Bonjour Guy Pages. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre nouveau livre Interroger l'islam, qui a connu d'ailleurs une seconde édition. C'est un livre assez ambitieux qui essaye de relever pas mal de contradictions, selon vous, internes dans le discours des musulmans et essayer de faire un catalogue, une sorte de réponse catalogue à des erreurs d'appréciation des musulmans qui, pour eux, on le rappelle, le Coran donc récapitule l'essentiel des messages précédents, mais en plus, le prophète Mahomet vient annoncer des nouvelles révélations, du moins la compléter, une nouvelle non, mais d'ailleurs il n'a pas vraiment apporté des choses nouvelles. Donc on lit le Coran, bon, c'est la Bible, des histoires juives, Misdra, parfois changées, Ismaël et Isaac sont inversés dans le Coran par rapport à la Bible, et les musulmans s'en sortent en disant mais les chrétiens et les juifs ont trafiqué la Bible. Donc c'est pour ça que, selon eux, les erreurs viennent de la Bible, alors que les historiens, les philologues, ont quand même trouvé des exemplaires de la Bible déjà bien avant la naissance de Mahomet. Les historiens sont tous d'accord. Je vais vous laisser compléter tout ça. Donc pouvez-vous déjà nous présenter votre livre de manière générale ? D'accord. En tout cas, je voudrais commencer par vous remercier, vous, Joachim Velokias, pour votre travail qui est très important. Vous êtes pratiquement le seul à être aussi assidu à informer sur la réalité de l'islamisation en France. Et c'est un travail vraiment qui n'a pas de prix, quoi. C'est très précieux. Donc je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Je vous remercie pour ce compliment. J'en prie. Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire, je voudrais, ça c'est l'occasion de faire remarquer aux musulmans et puis à tous ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, que de dire que la Bible a été falsifiée, c'est un blasphème. Car c'est dire que Dieu n'a pas été capable de garder sa parole. Autrement dit, c'est un menteur. Car Dieu, dans l'Ancien Testament, Isaïe chapitre 40, verset 8, ou dans le Nouveau Testament, Jésus en Luc 21, 33, dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Donc Dieu s'est engagé, et si c'est la parole de Dieu, on comprend qu'elle ne peut pas être périmée, engagé à ce que sa parole demeure. Donc et une preuve de ça, c'est que nous, les chrétiens, nous avons dans notre Bible l'Ancien Testament, qui est la Bible des Juifs. Autrement dit, nous reconnaissons que cette parole de Dieu n'a pas été falsifiée, qu'elle est toujours valable, pour eux comme pour nous. Or, l'islam vient et dit que tout ça a été falsifié. Donc c'est un blasphème énorme, c'est-à-dire que Dieu est un menteur et un incompétent. Et si vraiment donc la Bible des Juifs et la Bible des chrétiens ont été falsifiées, donc Allah a montré, puisqu'il est censé être l'auteur lui-même de la Torah et de l'Évangile, a montré déjà, Allah, que c'est un incompétent et un menteur. Et donc comment lui faire confiance pour le Coran ? Donc tenir ça, c'est à la fois blasphémer Dieu, c'est saper le propre fondement en tant que musulman de la fiabilité du Coran lui-même. Donc ça n'a vraiment aucun sens pour un musulman d'oser dire ça. Oui, et pour les musulmans, il n'y a plus d'exemplaires alors de la Bible réelle selon eux, voilà. Parce que comme les juifs et les chrétiens auraient falsifié les écritures, pour eux c'est assez pratique. Sauf que il y a le Coran qui reprend ces histoires, mais il n'y aurait plus, selon eux, aucun originaux. Exactement. Donc ça c'est blasphématoire, mais surtout, il n'apporte pas l'original pour apporter la preuve, par comparaison, de ce qui a été falsifié, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc c'est facile, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Donc faut-il apporter la preuve ? Et à partir déjà des premiers siècles de l'islam, il y a eu interdiction de lire la Bible. Je crois que dans le Coran, c'est marqué que les juifs et les chrétiens ont falsifié les écritures, il me semble. Certains, voilà. Ouais. En fait, c'est pas une totalité même. Dans le Coran, il faut bien remarquer ça, il est dit que certains ont changé le sens, mais pas tous. Donc, c'est même faux de dire et de croire que la Bible a été falsifiée. Car le Coran ne dit pas ça. Il dit que certains ont changé le sens. Certains seulement. On ne dit pas lesquels. Pourtant, les 4 évangélistes ont une vision toute cohérente et se complètent les uns les autres. Et il n'y a aucune contradiction entre les 4. Absolument. Et d'ailleurs, on peut comprendre
cette technique de balayer d'un revers de main des musulmans des écrits qui pourraient les déranger. Exactement. Parce que Jésus-Christ avait dit, eh bien, il n'y aura pas d'autres prophètes après moi. Celui qui se présentera comme un prophète, ça sera un menteur, quoi. Les termes exacts, je ne les ai pas là, mais oui, c'est l'idée. Bien sûr, c'est Matthieu 24, 4, 11, 24. Mais surtout, Jésus ne s'est pas présenté comme prophète seulement. Il s'est présenté comme le Fils de Dieu. Et c'est une révélation que l'islam rejette et qui montre d'ailleurs son origine judéo-nazaréenne. Oui. Une secte des premières années qui ont suivi du 1er siècle, les suivants, oui. Qui disaient que, en fait, c'est une secte déviante. Maintenant, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. Et vous pouvez nous en parler un peu de cette secte judéo-nazaréenne dont les musulmans reprendraient en fait pas mal de thèses. Et d'ailleurs, la nature du Coran serait fortement inspirée par ces écrits. Tout à fait. Il y a eu un travail dessus. Il y a un très bon petit ouvrage qui est passé en ce moment qui s'appelle « Le secret de l'islam », qui a été donc écrit par Olaf, et qui explique ça de façon très pédagogique et très, très complète. Il fait le résumé, la synthèse des découvertes scientifiques contemporaines sur ces questions de l'origine de l'islam. Et donc, les judéo-nazaréens, une secte parmi d'autres à l'époque, que je vous rappelle que dans le monde juif, que lorsque Jésus est venu, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens qui apparaissent dans l'évangile, il y avait les esséniens, il y avait toutes sortes comme ça de sectes juives, et il y avait les judéo-nazaréens, c'est-à-dire des gens qui voulaient être, comme disait saint Éphrem, à la fois juifs et à la fois chrétiens. On voulait bien reconnaître que Jésus est le Messie. C'est intéressant parce que Jésus, il a du pouvoir, il fait des miracles, donc il est très populaire. Donc avoir un Messie comme Jésus, ben pourquoi pas, franchement, ça vaut la peine. Mais à la fois, si donc on se réclame du christianisme par rapport à Jésus reconnu comme Messie, comme Christ, en même temps, on veut rester fidèle à la pratique de la loi juive, à la circoncision, au tabou alimentaire, etc. Et c'est comme ça que déjà dans le Nouveau Testament, et on voit ça dès les Actes des Apôtres, le premier concile va être réuni à cause de ça. On va voir des chrétiens, qu'on appelle donc des judéo-chrétiens, qui veulent forcer les convertis au christianisme venant du paganisme à pratiquer la loi juive. Au point que, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, saint Paul va être obligé de reprendre saint Pierre, qui par peur déjà, dit saint Paul à ce sujet, saint Pierre par peur de ces juifs se mettait à judaïser. Et donc saint Paul va lui dire, mais écoute, comment est-ce que toi tu peux prêcher l'évangile aux païens et puis ensuite te conduire comme un juif? L'évangile n'est pas uniquement là pour donner au monde les pratiques juives, il est là pour annoncer le salut. C'était une des raisons pour lesquelles le Christ a été rejeté par son peuple, parce qu'il disait que si le Dieu juif est le vrai Dieu, le seul Dieu, alors il n'est pas le Dieu que des Juifs, mais le Dieu de tous les hommes. Et donc les Juifs ont senti leur privilège, leur prééminence remise en question. Si tout le monde est élu, alors nous, le peuple élu. Donc ça a évidemment choqué l'orgueil national, c'était une raison pour laquelle le Christ a été rejeté. Et donc on voit déjà dès le départ de l'Église la constitution d'une secte de judéo-chrétiens qui veulent à la fois être chrétiens et juifs. Et qui niaient la nature divine de Bien Jésus. Sûr. Voilà, bien c'est sûr. là où on fait le rapprochement avec l'islam. Et avec le judaïsme. Et avec le judaïsme, évidemment, mais oui. C'est... Alors, votre livre, Interroger l'islam, relève d'autres contradictions dans le Coran. Ah ben, ça n'est que ça. Donc mon livre, qui a plus de 300 pages, est un catalogue où je relève effectivement les contradictions. Il s'intitule donc « Interroger l'islam ». Mon objectif, c'est d'amener les musulmans à s'interroger, à se poser des questions. N'est-ce pas? Donc il est divisé en 3 parties, Dieu, la révélation et l'homme. Et chaque partie est divisée en chapitres, et lui-même contient un certain nombre d'articles, tous numérotés. Chaque chapitre, il y a 26 chapitres, donc chaque chapitre a une lettre de l'alphabet et un numéro pour les articles qui le composent. Et ainsi, on peut facilement utiliser les arguments. Donc, ce livre
présente à la fois l'islam en montrant ses contradictions, en posant des questions. Hein. Par exemple, une question, vous savez que pour l'islam, le plus grand de tous les péchés, c'est d'être chrétien, c'est-à-dire de croire à la Trinité. Hein. Et le seul péché qui ne sera jamais pardonné. Sourate 4, je crois verset 89, ou 48, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est par là. Et dans le Coran, la Trinité à laquelle on reproche aux chrétiens de croire, ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est Dieu, Jésus et Marie. Or, ça n'a jamais été ça. C'est Sourate 5, verset 116. Or, ça n'a jamais été, jamais les chrétiens n'ont dit que Marie était Dieu. Donc, on voit bien que le Coran lui-même contient des erreurs. Alors, comment rendre compte de ça, s'il est la parole parfaite? Ou bien, dans le Sourate 3, verset 7, Allah dit « Nul ne connaît l'interprétation du Coran ». Donc on peut se dire, mais alors si nul ne connaît l'interprétation du Coran, ça sert à quoi que Allah parle, s'il est seul à comprendre ce qu'il dit? Et puis comment citer, et pourquoi citer le Coran, si personne ne comprend ce que ça veut dire? Quel sens ça a de se référer au Coran? Et tous les imams qui prétendent faire comprendre ce que veut dire le Coran, d'après ce verset, ce sont des imposteurs. Et Allah, rien d'autre qu'une idole qui font parler. Sourate 3, verset 7, « Nul ne connaît l'interprétation du Coran sinon Allah ». Il faut le savoir. Bon, et d'autres choses comme ça. On peut trouver dans le Coran plein de contradictions. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Allah a été obligé, ou plutôt évidemment le rédacteur du Coran, a été obligé d'inventer le principe de l'abrogation. C'est-à-dire que pour justifier, rendre compte des contradictions internes au texte, voilà que Allah lui-même, dans ce qui pourtant est présenté comme la parole immuable, éternelle de Dieu, Allah se corrige lui-même. Il abroge certains de ces versets pour les remplacer par d'autres. Oui, d'une manière chronologique, alors que si le livre est... Non, mais si le livre est incréé, il a été créé d'une seule fois où il a toujours existé. Et voilà. Et donc pourquoi certains versets abrogeraient d'autres plus anciens? Les historiens disent qu'il y a les versets plutôt mécois qui racontent des épisodes de Mahomet à la Mecque et d'autres médinois. Mais bon, pourquoi Dieu ne s'est pas exprimé clairement dès le début et a abrogé, oui. Si la parole est... Si le Coran, c'est l'exacte réplique du Coran tel qu'il est au ciel, on ne voit pas comment, au ciel, on peut se tromper, quoi, ou changer. Hein, il parle du plus et du moins parfait, du plus parfait. Ça n'a pas de sens. Par contre, si c'est écrit par des hommes, là on comprend. Qu'ils puissent effectivement se rendre compte qu'ils ont écrit des bêtises, qui ne correspondent pas à leur plan, donc on va changer. Et par ailleurs, quel est le statut de ces versets qui ont été abrogés dans le Coran, s'ils ne sont plus valides aujourd'hui? Alors, quel est le sens de leur... Pourquoi les imprimer encore? Exactement. Quel est leur statut, hein? Est-ce que c'est la parole d'un Dieu mort? Donc on trouve comme ça plein de problèmes qui amènent les musulmans à se rendre compte que, en fait, l'islam, c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Un des noms du Coran, c'est le rappel. Voilà. Et c'est surtout des redites de textes déjà existants. Et on peut se demander aussi pourquoi Dieu aurait fourni un nouveau texte qui raconterait les mêmes choses à 90%. Parce que 90% du Coran, ce sont des redites de l'Ancien Testament, de Midrash, de contes juifs. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie question là. En tout cas, il n'y a pas de Nouveau Testament. Le Coran nous ramène au temps de Moïse. On voit bien l'origine, en fait, juive, rabbinique, de l'islam, en ce que le Coran nous ramène à des principes, à des histoires qui sont celles, comme vous disiez, des Midrash, du Talmud. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, on n'en parle pas. Hein. Et une chose qu'on ne sait pas, par exemple, moi j'ai remarqué ça, hein, je ne crois pas que personne n'ait jamais remarqué avant, dans la sourate 19, qui est la sourate destinée donc à Marie, c'est la seule donc, qui porte ce nom, Marie, tout le monde est persuadé que les musulmans vénèrent la Vierge Marie. Or, quand on regarde le texte, on s'aperçoit que Marie commence par quitter sa famille pour aller dans un endroit désert, à l'écart. Donc c'est déjà très suspect.
Parce que même aujourd'hui, une jeune fille qui quitte sa maison, sa famille, sans l'accord de ses parents, pour aller comme ça dans un endroit désert, elle est tout de suite suspecte. Elle s'expose à la diffamation, au viol, à la mort. Une jeune fille ne va pas toute seule dans un endroit désert. Et puis pourquoi aller dans un endroit désert, se cacher, sinon parce qu'on a une mauvaise intention. Donc déjà, Marie est présentée sous un aspect pas du tout sage et problématique. Ensuite, voilà que lui apparaît l'Esprit de Dieu sous la forme d'un homme très parfait, autrement dit, ce n'est pas un eunuque, qui lui dit d'ailleurs « Je ne suis pas Dieu, mais son envoyé. » Un ange. Pour te donner un enfant. Donc, il lui apparaît sous la forme d'un homme. Et pas d'un ange. Ouais. Marie voit un homme. Le texte dit ça. On parle souvent de l'ange Gabriel. Oui, parce qu'on intervient. Parce qu'on veut enlever parce que évidemment on fait le calque avec l'annonciation du Christ, n'est-ce pas? Mais le texte parle de l'Esprit de Dieu qui apparaît sous la forme d'un homme très parfait. Et dans l'islam, esprit et ange, ça se confond. D'accord. Donc Marie, elle voit un homme. Et un homme qui lui dit « J'ai été envoyé par Dieu pour te faire un enfant. » Ah ouais. Ah bah oui, le texte dit ça. D'accord. On ne parle pas de la même personne. Alors, quand dans Vatican II, je crois que c'est dans Nostra Aetate, il est dit que les musulmans, l'Église regarde avec estime les musulmans, et les musulmans, les personnes évidemment, et pas parce que souvent c'est travesti en disant l'Église regarde avec estime l'islam. Non, dans le Vatican II, c'est regarde avec estime les musulmans qui adorent un Dieu unique. C'est un Dieu ou le Dieu? Dans la formulation exacte, faudrait la reprendre. Je ne me rappelle plus. Mais, et qui vénère aussi Marie. Donc, c'est vrai que dans Vatican II, on a essayé de reprendre les points qui nous rapprochent, d'insister sur une possible rapprochement et convergence, je cherchais le mot, avec les positions chrétiennes, mais on élude quand même les sujets qui fâchent, quoi. On voit bien que le Vatican, comme avec nos frères séparés protestants, il y avait une idée générale de rapprocher les hommes de diverses religions, ce qui est louable comme intention. Certes, mais le grand danger, c'est de faire le jeu de l'islam. Car l'islam, il a besoin justement qu'on trouve des parties communes afin de pouvoir assurer sa propre légitimité. Et donc il va se nourrir de notre propre légitimité. Si nous partageons quelque chose en commun, donc il bénéficie de notre propre légitimité. Or, il n'y a rien en commun. Marie, comme je suis en train de le montrer, donc elle va dire à celui qu'elle voit comme un homme, elle n'a pas dit qu'elle est mariée. Je ne sais plus trop quoi, enfin bref, et comme un enfant. L'enfant aussitôt né commence par parler pour dire à sa mère, tu diras que tu es venu dans le désert pour être plus à ton aise pour prier. Donc voilà, comment déjà, première chose à faire, la religion sert à couvrir un mensonge. Voilà. Elle rentre chez elle, ce qui, là encore c'est invraisemblable, une jeune fille qui rentre à la maison avec un enfant, on ne sait pas d'où il vient, elle est exposée à la lapidation. Donc le récit lui-même est invraisemblable, c'est impossible. Et là, elle est accueillie par ces mots de sa famille qui lui dit « Mais ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. » Autrement dit, toi, par comparaison, tu es mauvaise et tu es une prostituée. Et là, on voit le discours du Talmud qui est en train de sourdre à travers le texte coranique. Dans le Talmud. Exactement. Dans le Talmud, Marie est une prostituée et Jésus est un bâtard. Et donc le texte du Coran dit ça. L'auteur a réussi à faire dire au Coran les blasphèmes du Talmud. N'est-ce pas? Alors, quand on dit qu'entre le christianisme et l'islam, il y a en commun, donc on voit déjà qu'il y a une différence. Au niveau de Marie, c'est pas du tout le texte chrétien, évidemment. Jésus, il n'y a rien de commun. Jésus, il est Dieu, dans l'islam, il n'est pas Dieu. Et il est mort et ressuscité, dans l'islam, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Hein? Le même Dieu, non, on n'a pas le même Dieu. Alors évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu, donc il est le Dieu de tous. Mais pour autant, Allah n'est pas le Dieu chrétien. Si c'était le Dieu chrétien, il n'aurait pas envoyé Mahomet. Hein? Allah, c'est pas autre chose, en fait, que le démon qui se déguise en ange de lumière. Et d'ailleurs, Mahomet a le statut de prophète.
Mais qu'a-t-il donc prophétisé Mahomet ? Exactement. Qu'est-ce qu'il a annoncé ? Rien ? Et non. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, mais tous les mots sont changés. Dans l'islam, prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire annoncer l'unicité. Alors que chez les juifs, comme chez les chrétiens, le prophète, c'est celui qui rappelle la volonté de Dieu et qui annonce cette volonté qui doit s'accomplir dans la venue du Messie. Les prophètes ont annoncé peu à peu le sauveur que les juifs attendent toujours, d'ailleurs, qui n'a pas reconnu en Jésus. Donc, les mots sont changés. Abraham, de même, dans le Coran, c'est celui qui se soumet à Allah. Mais dans la Bible, ce n'est pas celui qui se soumet, c'est celui qui est bénéficiaire d'une alliance, qui croit le premier à cette promesse que Dieu lui fait d'une génération, alors qu'il n'a pas d'enfant, il ne peut pas en avoir, sa femme est stérile. En figure de la génération miraculeuse que sera le Christ. Donc Abraham, dans la Bible, il a pour personnalité, vocation propre, d'être celui qui a cru à cette promesse de Dieu. Dans le Coran, il est celui qui se soumet. Donc ce n'est pas le même personnage. Et tout est comme ça. Alors apparemment, ce sont les mêmes mots. Mais tout ça pour nous perdre, pour que les gens qui ne regardent pas de bien près disent « voilà, c'est la même chose ». Non, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, Jésus a dit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'après lui viendraient des faux prophètes. Et l'islam, c'est pas autre chose. Il vient pour détruire l'œuvre du Christ. Jésus a détruit ce mur de la haine qu'il y a entre les juifs et les non-juifs. C'est catastrophique. C'est pourquoi on voit dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, au moment du procès de Jésus, les chefs juifs, les grands prêtres, ne veulent pas rentrer chez Pilate, dit Saint Jean, pour ne pas se souiller. Tout ce qui n'est pas juif, voilà, ce n'est qu'impureté, n'est-ce pas? Et donc Jésus est venu détruire ce mur de haine entre les juifs et les non-juifs en disant, si le Dieu des juifs est le vrai Dieu, le seul Dieu, donc il n'est pas le Dieu que des juifs, mais le Dieu de tous les hommes. Et lui, Jésus, il a donc mis païens et juifs ensemble dans cette alliance qui a été annoncée à Abraham. Il l'a ouverte à tous les hommes, et pas seulement aux descendants charnels d'Abraham, mais aux descendants spirituels d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont la foi. Et voilà que l'islam vient et réélève ce mur entre les musulmans et les non-musulmans. Oui, parce que c'est marqué dans le Coran, ne prenez pas pour amis les chrétiens et les juifs. C'est Sourate 751. Donc c'est un retour en arrière. Exactement. Et par exemple, Sourate 60, verset 4, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc vous voyez, les musulmans, ils sont enfermés dans l'islam, et tout ce qui n'est pas là-dedans est mauvais. Donc, alors que le Christ est venu détruire le mur de la haine entre les juifs et les non-juifs, et donc ouvrir à l'universalité des hommes la promesse et l'alliance faite à Abraham, voilà que l'islam vient réélever entre les musulmans et les non-musulmans ce mur de la haine. Donc, quel est l'avantage d'être musulman aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte au monde et à soi-même? Rien. Sinon nous faire perdre, justement, ce que le Christ a apporté, c'est-à-dire le salut. C'est vrai que, paradoxalement, les musulmans, par rapport aux chrétiens, ont apparemment beaucoup de points communs, et beaucoup plus que des personnes athées, on va dire. Et donc, ça a fait dire aussi un certain discours, comme quoi c'était une étape, qu'ils sont en quelque sorte en train de cheminer vers la vérité, et qu'ils ont. Mais en fait, le problème, c'est que l'islam, certes, contient quelques vérités, comme l'existence de Dieu. Bon, on peut en citer beaucoup. Bon, pas tant que ça. Mais par contre, après, ils sont enfermés un peu dans cette logique, et surtout, ils ne peuvent plus en sortir, comme l'apostasie est punie de mort. Et le Vatican II, qui voulait voir des rayons de vérité qui illuminent tous les hommes dans les religions non chrétiennes, parfois ça peut être source d'ambiguïté. Et également, Jean-Paul II avait loué la grande tradition religieuse de l'islam et les valeurs morales de l'islam également. Quelle valeur morale. Alors, oui, voilà. Donc, en fait, dans ce souci de vraiment d'apaisement, et en fait, je crois qu'il faut différencier, si je puis me permettre, la grande culture musulmane, et là quand on parle de culture en termes artistiques,
même voire littéraire, architectural, mais il ne faut pas confondre des critiques positives de la civilisation musulmane à certains égards avec ce qu'a fait Jean-Paul II, de louer les valeurs morales de l'islam et la tradition religieuse d'une grande richesse. Voilà, c'était les mots de Jean-Paul II. Une richesse. D'accord. Bon. Alors, je veux dire deux choses. La première, c'est que, effectivement, c'est dans toute religion, il y a, comme le disaient les pères de l'Église, des semences du verbe, voilà, des ferments. Parce que tout homme est fait par Dieu, et les religions sont des recherches de Dieu, et donc il y a quelque chose là, l'attente de ce que le Christ apporte au monde, qui est la révélation totale de la vérité. Par contre, l'islam vient après le christianisme, et prétend que le christianisme aujourd'hui est faussé, qu'on ne peut pas le suivre. Donc c'est très différent, on ne peut pas mettre l'islam et les religions anté-chrétiennes au même niveau. Sinon, là, on va légitimer la critique de l'islam. Alors que les religions naturelles... La critique du christianisme. Pardon, la critique du christianisme, vous avez raison. Donc on ne peut pas mettre au même niveau cette recherche naturelle de Dieu que l'humanité depuis toujours a élaborée, et puis l'islam qui vient après le christianisme, et qui est une négation. Le bouddhisme, l'hindouisme, le chamanisme, tout ce qu'on voudra, ils ne parlent pas de christianisme. L'islam vient et dit que le christianisme a été falsifié. Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de Trinité. Donc il vient en opposition. C'est une négation. C'est le prédateur par excellence. Donc mettre au même niveau les religions anté-chrétiennes et l'islam, c'est un aveuglement incroyable. Et puis, le deuxième point que vous avez évoqué, qui m'a échappé... Là. Les valeurs morales... qui avait été loué par Jean-Paul II, ou même la richesse de la tradition religieuse. Voilà, exactement. Voilà, la civilisation musulmane. Attention, là encore, c'est un contresens pas possible. Si, effectivement, dans les sociétés musulmanes, il y a eu de belles choses, par exemple, on pense aux enluminures perses du XIVe siècle. Par exemple, on peut voir des chefs-d'œuvre là-dedans. Oui, la Alhambra Grenade qui est magnifique. Voilà, etc. attention. Là, on parle de quoi? On parle de ces peuples qui ont été islamisés et qui ont réussi à sauvegarder de leur génie propre, national, en dépit de l'islam, quelques ferments pour pouvoir les faire fructifier dans l'islam. Mais ce n'est pas à cause de l'islam que ces choses-là ont été produites. Au contraire, l'islam, lui, il ne veut pas d'orientation. Donc s'extasier devant les enluminures perses du XIVe siècle, c'est pas du tout... Les artistes de toute époque, et même les artistes chrétiens, ont dû, qu'ils y croient ou non, faire avec le contexte culturel, religieux, et les commandes des artistes venaient souvent aussi de l'Église ou des autorités musulmanes, suivant les rives de la Méditerranée selon lesquelles on se place. Donc c'est vrai qu'un artiste a une plasticité il a des commandes, et il doit adapter ses travaux aussi aux commandes qu'il a. Certes, et vous voyez que ces commandes... Et sa valeur intrinsèque artistique doit s'adapter, voilà ce que je veux dire. Je comprends. Mais ceci dit, vous voyez que les arts se sont développés dans le christianisme, et que dans l'islam, on trouverait une comparable. Et que ce qu'on trouve là, c'est en dépit de l'islam. C'est pas l'islam qui a favorisé l'émergence des arts. Les artistes ou les génies de toute discipline qui ont pu s'exercer dans la société musulmane, elles n'ont pu le faire qu'en dépit de l'islam, et non pas à cause de l'islam. Concernant la musique, c'est très clair, hein. La musique est interdite. Ibn Taymiyyah, ce grand juriste qu'on trouve dans toutes les librairies musulmanes, même à la FNAC, hier j'étais à la FNAC Montparnasse, il y avait du Ibn Taymiyyah. Il interdit l'écoute de la musique. Et la représentation, donc, vous avez vu ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, on ne peut rien représenter. Donc, en fait, l'islam, il vient pour détruire non seulement le salut éternel, la connaissance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, mais même l'humanité. Je pense à ces jeunes filles là qui se voilent complètement. Elles sont défigurées, elles sont déshumanisées. Pour l'islam, il faut faire table rase parce que tout est mauvais. Voilà. Se mettre à quatre pattes et puis c'est terminé, quoi. Donc c'est pas l'islam, les sociétés musulmanes, on ne peut pas leur donner le crédit de ce qui appartient en fait au génie des peuples islamisés et qui ont réussi à sauvegarder au long des âges, plus ou moins bien, leur génie propre.
Ça appartient pas à l'islam, ça appartient. Mais il y avait des artistes sincèrement musulmans aussi. Je me fais un peu leur avocat là. Si, pour oui, vous par titiller, exemple, mais par exemple. moi, je ne m'y connais pas hein, dans ce domaine, mais on peut se douter que des artistes qui ont réalisé l'Alhambra à Grenade, Ouais. Ils étaient peut-être musulmans, sincèrement. Surtout les ouvriers qui ont travaillé sur ce projet gigantesque. Peut-être, mais ils ont été influencés surtout par le génie des peuples islamisés. Hein, ils ont développé le savoir, la culture qui était la leur avant d'être islamisés. Oui, il y a des artistes byzantins qui avaient participé à la mosquée bleue à Damas. Je crois que ça, c'est clair. Très bien. Vous vouliez rajouter de relever d'autres contradictions du Coran ou du Hadith parce que là, il y a quand même 1235 questions à poser aux musulmans dans votre ouvrage, qu'on va mettre, qu'on avait en fond d'écran. Donc, c'est très dur de parler d'un ouvrage aussi complet. Le mieux, c'est de l'acheter et de s'en faire une idée, parce que là, je vois qu'il y a quand même 350 pages et un préface de Joseph Fadel. Exactement. Alors, Joseph Fadel était est irakien. Il était issu d'une famille musulmane et il s'est converti au christianisme et il est réfugié en France. Ouais. Quelqu'un de très courageux qui a écrit un livre qui se vend très bien d'ailleurs, Le prix à payer. Ouais. Vous connaissez bien Joseph Fadel pour avoir eu sa préface. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il valide un peu votre approche de... lui maintenant il est un catholique fervent convaincu. Est-ce qu'il vous a aidé, soufflé des idées pour écrire Interroger l'islam? Alors, je lui ai présenté mon texte une fois que je l'ai rédigé. Je ne pensais même pas à lui demander d'écrire la préface. J'aurais aimé, comme pour la première édition, que ce soit un évêque qui préface, car la première édition a été préfacée par Monseigneur Bernardini, archevêque émérite de Smyrne, en Turquie. Et donc j'aurais aimé, pour la deuxième préface, obtenir la préface d'un évêque. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Et donc j'ai pensé à Joseph Fadel, je suis très heureux d'ailleurs de lui avoir demandé, et il a écrit une préface qui est vraiment très très élogieuse. Alors est-ce que les évêques, ou plus en général les services de relations avec l'islam des évêques de la Conférence des évêques de France, qui ont un site d'information sur le dialogue, vous avez un site, c'est Islam et Vérité. Oui. Est-ce que vous échangez un peu entre vous, est-ce que vous complétez? Ou comment vous êtes perçu par ces gens-là? Écoutez, pour le moment, officiellement, il n'y a pas de relation entre nous. Je suis superbement ignoré, parce que, évidemment, je ne suis pas dans ce qui se fait de façon ordinaire à ce niveau-là. Par contre, de façon, je dirais, occulte ou officieuse, là, je perçois une certaine réaction à mon égard. Je n'en dirai pas plus. D'accord, d'accord, très bien. Dans le service des relations avec l'islam de la Conférence des évêques de France a édité des petits fascicules pour faire comprendre aux catholiques de France ce qu'est l'islam. Ah oui, c'est ça. Édité par Bayard. Oui. Et il y en a une notamment où il est dit que, ah oui, certes, il y a des passages violents dans le Coran, mais dans la Bible, c'est pareil. Vous l'avez lu, ce document? Oui, je l'ai, oui. Qu'avez-vous à répondre à ça? Moi, je suis sidéré. Parce que dans la Bible, il y a des histoires violentes, mais dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des injonctions. Mais surtout, Joachim, c'est dans l'Ancien Testament. On n'est pas des Juifs, nous, on est des chrétiens. Et dans le Nouveau Testament, on ne trouve rien de semblable à ce qui est dans le Coran. Où est-ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament un appel à la violence, à la haine ou au meurtre? Donc dire... Dans le Nouveau Testament, oui. Jamais. Donc, dans un texte qui est signé par le SRI, autrement dit, qui est validé de façon indirecte par l'épiscopat... Monseigneur Dubost dirige le SRI. Avec, voilà, donc un document comme ça, que ça s'appelle d'ailleurs « Faut-il avoir peur de l'islam ?» Je vois très bien ce petit document dont vous parlez. Donc effectivement, il y a plusieurs... D'ailleurs, j'ai fait une critique sur mon site à ce sujet-là, où j'ai épluché ce document pour montrer toutes les abominations qu'on y trouve. Et dans ce document, il est dit aussi que le salafisme n'est en principe pas violent. Et que les salafistes violents, en fait, sont des déviants qui travestirait le message du salafisme. Voilà, en fait, le SRI veut faire croire aux bons catholiques, c'est un sujet technique, c'est les gens, j'espère qu'ils ont qui font travailler leur esprit critique, que le salafisme en soi n'est pas du tout un problème, n'est pas violent, et que ce sont juste des brebis égarées
qui serait violente au sein du salafisme. Alors que tous les islamologues de l'université, je tiens à citer Ahmadi Redissi ou Yad Ben Achour de l'université de Tunis, ce sont les premiers à dire que le salafisme est en principe et intrinsèquement violent, on porte les germes de la violence. Pourquoi un tel aveuglement? On veut vraiment éviter tout point de friction intellectuelle ou ne pas contredire les musulmans pour sauver le dialogue? On en est là aujourd'hui. Quel intérêt? Le seul intérêt, c'est pour les musulmans. Parce qu'à travers un texte comme ça, en fait, on légitime l'islam. En disant, au lieu de dire aux chrétiens, attention, l'islam, c'est un antichrist, il vient pour détruire votre foi et votre salut, eh ben non. Une instance d'église est là pour dire l'islam est une bonne chose. Mais quitte pour cela à dire des mensonges. Comme par exemple, mettre sur le même plan les textes du Coran et la Bible, comme si c'était équivalent. Et c'est vrai que c'est un discours qui n'est pas marginal au sein de l'Église. Non, hélas. Moi-même, j'étais à la présentation d'un livre sur les missionnaires, un livre publié en Espagne. C'était un débat à Madrid et c'était l'évêque espagnol de Bangui en Centrafrique qui présentait cet ouvrage. Et à un moment donné, donc, il en était venu à parler des événements et du Coran, et notamment sur le Coran. Il disait que c'était pas... parce que je l'ai un peu titillé sur cette question, et selon lui, il disait, bah oui, mais j'ai parlé avec l'imam de la mosquée, en grande mosquée en Centrafrique, et il me disait que non, le Coran n'est pas violent, et donc en fait il s'est fait embobiner, et il est jusqu'allé à dire, mais oui, il y a des passages violents, mais comme la Bible contient des passages violents, c'était sa réponse. Lui, il est évêque. C'est l'évêque de Bangui en Centrafrique. Ah oui. Et donc la salle, il y avait une centaine de personnes qui assistaient à la présentation d'un très bon livre d'ailleurs sur nous restons, eux restent quand tous les autres partent. En fait, il parlait des missionnaires qui tiennent coûte que coûte et il faut leur rendre un sacré hommage. Parce que le pire, c'est que cet évêque est quelqu'un de très bien, de très sincère, il fait un travail fantastique en Centrafrique, mais il se fait un peu piéger. Et il veut relativiser la violence des écrits du Coran en disant bah ouais, mais dans la Bible aussi il y a des passages violents. Non, mais voilà. en dehors de violence, de tout ce qu'on voudra, le simple fait que l'islam existe, c'est pour nous, c'est une monstruosité. Après le Christ, on n'a pas à attendre de révélation. C'est Saint Paul qui le dit, Galates 1, 8 à 9, si un ange est venu du ciel, si nous-mêmes, dit Saint Paul, nous vous annonçons un évangile différent de ce que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc il n'y a pas à tortiller. L'islam ou n'importe quoi d'autre qui vient, soi-disant au nom de Dieu, après le christianisme, ça vient du démon. C'est ça qu'il faut dire. Et pourtant, on voit par exemple le père Lelon, qui est un personnage incontournable du dialogue islamo-chrétien en France, puisque ça a été un des fondateurs du SRI, qui pendant des décennies, encore aujourd'hui, occupe le devant de la scène, qui a toutes les autorités qu'il faut pour parler au nom des évêques, et même de Rome, etc., et qui enseigne, j'ai mis la vidéo sur mon propre site, qui enseigne en public que l'islam est une des 3 grandes religion de la révélation de Dieu. Textuellement. Bah oui, absolument. C'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte? On n'est Donc, plus chrétien. La révélation de Dieu, on est musulmans quand on dit ça. On est musulmans. Les musulmans ne veulent pas entendre autre chose que ça. Qu'eux-mêmes viennent de Dieu. Et en disant ça, ils relativisent et annulent tout ce qui est avant eux. Car si Dieu a envoyé Mahomet et l'islam, il faut être musulman. Et donc si un prêtre dit que l'islam vient de Dieu, mais qu'est-ce qu'il attend pour être... Il est musulman. Souvent par complaisance aussi, le père Lelon aussi parle du prophète des musulmans. Au lieu de dénommer Muhammad, le fondateur de la religion de l'islam, ou Mahomet, il utilise les mots des musulmans en disant c'est un prophète. Voilà. Catastrophe. Okay. Autrement dit, à travers ce petit fascicule dont vous avez parlé, moi franchement je me dis, on nous prépare à être musulmans. Au lieu que l'Église mette en garde les fidèles contre leur islamisation programmée, eh bien non, elle les prépare à être musulmans. En disant l'islam est une bonne religion. Ou du moins est une religion inoffensive. On la défend. Elle est travestie que par des fous. Même si elle est travestie, quel intérêt elle a? Sinon de venir supplanter le christianisme. C'est vrai que c'est la suprême malice du démon, d'un point de vue catholique, de voir un Jésus-Christ reconnu en tant que personnage hystérique, mais sans la croix.
Donc un Jésus-Christ sans Exactement. la croix qui n'a pas été crucifié n'a Exactement. aucune valeur Exactement. pour les hommes. Exactement. Et on ne voit pas en quoi il louerait Jésus comme un prophète, alors que tout le message de Jésus, il l'évacue complètement et il le condamne. Donc c'est vraiment très très malin, je pense, au sens propre du terme. C'est affreux. Hein. Et donc, et tout ça, parce que nous, les chrétiens, nous avons peur de la croix, vous parlez de la croix. En fait, devant l'islam, nous voyons bien que c'est une question de vie ou de mort. Vie ou de mort. Donc il y a la croix. Et bien on ne veut pas de la croix. Donc on cherche des moyens pour éviter la croix. Mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Très bien. Bon, on finit sur une note un peu pessimiste, humainement, mais l'espérance est chrétienne et nous savons que l'histoire nous donne déjà raison. Et il y a de plus en plus de musulmans qui se convertissent au christianisme, surtout en Égypte ou dans les pays musulmans. C'est très dur d'avoir des statistiques. Hein. Et, tout ça commence à être encourageant, se réveille. Et je crois que notre travail, c'est de réinformer les musulmans, que nous attaquons pas du tout en tant que personne. Il s'agit juste d'un débat intellectuel. Et de les amener petit à petit à s'interroger. Donc le titre de votre livre, Interroger l'islam, pour que, par une réflexion personnelle, ils arrivent à percevoir, comme a fait Joseph Fadel, à percevoir les contradictions internes de leur texte pour eux sacrés. Voilà, donc c'est vrai que c'est exigeant intellectuellement. Il faut que les musulmans, nos compatriotes musulmans, essayent de rentrer dans leur texte et de lire vraiment ligne à ligne et de se poser les bonnes questions. Et votre livre est là pour les aider. C'est ça. Et je voudrais dire que même Allah les y encourage à lire mon livre, puisque la sourate 10, verset 94, Allah dit « Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été révélé, interroge ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. » Donc un musulman, il n'a pas à se faire de soucis par rapport à ce qui est encore sa religion, à vouloir lire mon livre, puisque Allah le lui dit. Si tu es dans le doute, interroge, vas-y. Donc, Allah recommande d'interroger l'islam de l'abbé Guy Pages. Vous voyez les contradictions. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.